Alors, salut bien-aimés, dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le frère Michel Ouyabé et aujourd'hui, je voudrais rapidement parler d'une question qui a commencé à faire beaucoup de bruit depuis les quelques 24 heures à 48 heures après l'ouverture, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plusieurs événements, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Je n'ai pas suivi, je n'ai pas du tout suivi. Après, je retrouve sur les réseaux sociaux des indignations, et particulièrement de la part de chrétiens, de frères et de sœurs en Christ, sur certaines séquences de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques à Paris 2024. Alors, vous voyez comme derrière moi ici, je suis au sud du Japon, précisément à Miyakojima, c'est dans la préfecture d'Okinawa. En tout cas, c'est très beau et c'est très propre. Et voilà, l'océan Pacifique, c'est merveilleux. Et je crois qu'il faut qu'on mette en valeur nos plages chez nous, donc en Afrique, l'Afrique de l'Ouest en particulier, en Côte d'Ivoire, avec notre océan Atlantique. Alors, pour revenir au sujet, alors, il y a une séquence particulière qui a fait référence au dernier souper, donc, que la Bible relate sur ce que Jésus a fait avec ses disciples, voilà, avant d'aller à la croix. Alors, c'est intéressant parce que beaucoup de chrétiens ont vu cela et ont été vraiment choqués par la caricature, par la moquerie, remplaçant le Seigneur par un gars bizarre qui était pratiquement nu, ok, à part son petit slip. Et ça a choqué les chrétiens, ça a choqué beaucoup de chrétiens. J'ai vu le pasteur Michael Lebeau en a parlé, en fait, Jérémie, pas Michael Lebeau, pasteur Jérémie, pardon, de EMCI TV, qui en a parlé pour montrer un peu que ce ne sont pas des choses normales. On peut faire de l'humour, on peut s'amuser, mais il n'est pas question de jouer avec la foi, la croyance des uns et des autres, surtout quand on parle de la France, qui est considérée comme une nation entre griffes, qui était chrétienne, dit-on. Okay? Parce que moi, je ne connais pas pratiquement l'histoire de la France, mais ça, c'est quelque chose qui est dit de cette nation-là. Okay? C'est vrai que le pays aussi dit être laïque, d'accord? Et la laïcité ou quelque chose comme ça, laïque, la laïcité, ok? Bon, j'espère que c'est ça, désolé. Donc, être laïque ne veut pas, donc ne vous donne pas le droit de vous moquer de certaines religions ou de certaines relations, parce que ici, on parle de la chrétienté. Ça n'a rien à voir avec une religion, c'est une relation. C'est une relation et les gens ont vraiment cette intimité avec le Seigneur. Et venir se moquer du Seigneur, nous ne sommes pas les défenseurs de Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Mais nous avons besoin de défendre notre foi. Et c'est bon de dire que si ce qui s'est passé, selon ce que les gens montrent, si c'est effectivement cela, eh bien, c'est déplorable. En même temps, il ne faut pas s'étonner. En tant que chrétien, nous devons savoir que ce sont des choses qui, dans ces derniers temps, vont se multiplier. Ça veut dire qu'on va tourner en dérisoire la foi des gens. L'objectif, c'est peut-être pas ceux qui sont déjà chrétiens, mais ceux qui sont visés, c'est ceux qui ne le sont pas encore. De sorte à ce que quand tu vas entendre parler de Jésus, l'image qu'ils vont avoir dans leur esprit, la caricature qu'ils vont avoir, c'est quelqu'un qui est travesti, c'est tout ce qu'on est en train de préparer aujourd'hui. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu? C'est de continuer de proclamer la vérité de la parole de Dieu. Parce que quoi qu'on dise, tous ceux-là qui sont en train de jouer ces rôles, qui sont en train de manigancer ces coups pour mener les autres à l'abattoir définitif, eh bien ceux-là ont un agenda. La plupart sont des gens qui ont fait allégeance au diable, à l'ennemi,
et qui ont pour but de détourner les hommes de la foi chrétienne et du salut. Eh bien, nous ne devons pas rester les bras croisés. On peut dénoncer sur les réseaux sociaux, ce n'est pas normal, mais on va dénoncer ça en étant à genoux, dans la prière, en priant pour la conversion des âmes, en priant pour que les gens soient effectivement sauvés, pour que les gens n'aient point de doute sur la vérité, pour que les gens expérimentent la puissance de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est là notre responsabilité. Le monde va continuer et ne soyons pas surpris. Les prochaines cérémonies qui vont arriver, inauguration de ceci, ça sera toujours, la foi chrétienne va être attaquée parce que c'est elle aujourd'hui qui prône la liberté de l'homme, qui apporte la délivrance, qui apporte la lumière. Et quand les ténèbres n'aiment pas la lumière, tout ce qu'elle fait, c'est de chercher à éteindre la lumière. À travers les canaux qu'ils ont, à travers les moyens qu'ils ont, c'est pour cela que je demande à chaque chrétien aussi de faire sa part, de soutenir MCI TV, de soutenir toutes ces pasteurs, toutes ces chaînes, tous ces pasteurs qui sont engagés dans la promotion de la parole de Dieu pour que les hommes soient sauvés. Pour que les hommes soient sauvés parce qu'en face, l'ennemi a des armes de destruction massive. Aujourd'hui, ils ont tous les médias entre leurs mains, mais que faisons-nous? Nous devons nous lever et nous devons donc agir et prier pour que les hommes soient sauvés. Que Dieu bénisse la France parce que les Français, beaucoup aiment le Seigneur. Si les autorités n'ont pas encore compris, le Seigneur se révélera à chacun d'eux. Avant qu'ils ne quittent la terre, Dieu va se révéler à chacun d'eux. Que ce soit le président Emmanuel Macron, que ce soit ses ministres, tous ceux qui ont les chefs d'orchestre, qui ont mis tout cela en œuvre, Dieu va se révéler à eux. Et ça, j'en suis convaincu. Alors, restons dans la prière et sachons que Jésus nous met. Si toi, tu m'écoutes, tu ne connais pas, tu n'as jamais entendu parler de Jésus, je vais te dire, Jésus est venu sur cette terre. Il a existé, il a vécu avec nous, il a vécu avec ses contemporains, bien sûr. Il est mort à la croix pour tes péchés. Mais la Bible dit 3 jours, pour ne pas dire le 3e jour. Alors, je vais dire à quelqu'un, 3 jours, on ne parle pas de... Je ne vais pas rentrer dans certaines polémiques. Ok. Donc, 3 jours après, Jésus est ressuscité et il est monté auprès du Père. Il revient bientôt. Il revient bientôt pour chercher ceux qui auront accepté l'amour de Dieu, ceux qui auront accepté la main tendue de Dieu pour leur salut, et ceux-là seront sauvés. Le monde est en face d'un danger imminent et certain qui arrive. Et si toi, tu ne prends pas le temps de donner ta vie à Jésus aujourd'hui, peut-être que demain sera trop tard. Donne ta vie à Jésus et laisse de côté ces moqueries, ces informations fausses que tu as vues, que ce soit en Chine qui essaie de manipuler, d'écrire la Bible, de réécrire la Bible selon eux, d'accord? Ou les gens qui font les Jeux olympiques et les différents types de jeux qu'on voit avec des cérémonies pour se moquer de la chrétienté, sache que l'objectif c'est de t'empêcher d'être sauvé et d'aller au ciel. Alors ne te laisse pas manipuler, ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas donc draguer, tirer vers l'enfer parce que l'enfer existe et a la gueule ouverte pour recevoir tous ceux qui ne marcheront pas dans la parole et la voix du Seigneur. Alors sois béni et que tous les chrétiens soient fortifiés. Prions pour les nations, prions pour les frères et sœurs, prions pour les pasteurs et soyez bénis au nom de Jésus. Je vous salue.